Bon, franchement, jusqu'à maintenant, depuis lundi, pourtant le paddle, c'était un peu physique. Mon cours avec le coach, là, mardi, je crois, je sais plus quand. J'avais pas de courbature, mais là, je peux vous dire que les poids, c'était pas les mêmes. L'intensité n'était pas la même. Et que c'est quand même. J'ai peur parce que j'ai fini le cours il y a une demi-heure, j'ai déjà des courbatures. Alors, qu'est-ce que ça va être demain ou après-demain? J'en peux plus de ces cheveux bouclés, ça y est, c'est bon, ça fait 3 jours. Je vais prendre une bonne douche, je vais faire un bon soin. Hop, j'ai un peu le temps parce que du coup, c'est Jules qui va chercher les enfants à l'école. Et comme ça, je finis mon shampoing et tout. Et après, je vais faire à manger. Donc, coucou tout le monde, quel kiff, ça y est, on est vendredi midi, c'est le week-end à Dubaï, voilà, je viens de sortir de la douche, je me suis relaxée, j'ai pris soin de moi. Et là, j'adore, je me remets en pyjama, parce que je sais que je reste à la maison un peu la moitié de la journée. Je suis en plein kiff de week-end, ça y est. Bon, il faut savoir que chez Maybe, c'est aussi le grand kiff, puisqu'ils ont sorti leur nouvelle gamme vanille, et que pour cette occasion, vous avez moins 50% sur le site, plus 3 chouchous en soie offerts à partir de 80 € d'achat. Voilà, c'est maintenant, profitez-en. Là, je vais vous présenter d'abord le shampoing, il est là, que je viens d'utiliser. Il sent merveilleusement bon. Enfin, je l'adore, mais vraiment, il sent trop bon. Et c'est donc un shampoing texturé réparateur. C'est adapté à l'entretien du coup du lissage brésilien. J'ai aussi, juste après, mis l'après-shampoing réparateur. Voilà, il est top, vraiment, ça adoucit les cheveux. Pareil, la même senteur, il sent super, super, super bon. Et pour finir, le meilleur pour la fin. Et le meilleur pour la fin, je le fais à peu près une fois par semaine, c'est mon Botox capillaire Monoï Love. Donc vous avez le Oud Love, le Monoï Love, tout dépend des senteurs que vous préférez. Il est hyper efficace, je vous le conseille. Pourquoi? De 1, ce sont Maybe, de manière générale, ce sont des produits professionnels. Ils sont tous hyper bien notés sur Yuka, je vous invite à aller voir. Ils sont tous au vert, donc la composition est vraiment incroyable. Ce sont des produits du coup qui vont vous revenir beaucoup moins cher que si vous faites votre Botox chez le coiffeur par exemple. Ça coûte très cher un Botox chez le coiffeur et c'est en une fois. Alors que là vous allez recevoir le pot, vous avez je sais pas combien d'utilisations, au moins je sais pas 30. Et donc ça vous dure. Et donc je disais, ça va vous coûter beaucoup moins cher parce que du coup vous pouvez l'utiliser plein de fois. Il est hyper efficace, vous allez voir, genre les cheveux tout doux. Et en plus, il sent merveilleusement bon. Moi, je préfère l'odeur Monoï, mais pour les filles qui adorent le oud, je vous le conseille aussi vraiment. Ça sent fort, ça tient, je sais pas, 3-4 jours et vos cheveux, ils sentent bon toute la semaine. Voilà le résultat. Bon, désolé, je suis complètement décalée, j'ai oublié de vous montrer. Mais voilà le résultat de mon soin Maybe. Mes cheveux, ils sont tout doux. Je les ai lissés en 2 secondes. Et surtout, ils sentent super bon le Monoï. Genre vraiment, je vous promets que quand je fais ça, il y a une odeur de dingue qui se dégage. Vraiment, et je sais que ça tient longtemps en plus. Moi, j'adore. Moi, vraiment, je juge. Il faut savoir que je juge les soins, mes crèmes, mes shampoings, tout en fonction aussi de l'odeur. De la qualité, bien sûr, du résultat, mais surtout en fonction de l'odeur. Parce que pour moi, c'est très important d'avoir les cheveux qui sentent bon pendant longtemps. Bon, en tout cas, je suis désolée. C'est trop bizarre. J'ai complètement oublié de snapper aujourd'hui. Alors, autant hier, avant-hier, je vous jure qu'il y a des jours où je me suis retrouvée avec 260, 280 stories. Je sais pas si vous vous rendez compte. Euh, quand on regarde je vais vous montrer après. Quand on regarde entre 200 et 300 stories, ces derniers jours, hein, je vous ai fait. Et là, aujourd'hui, bah, j'ai zappé. En fait, donc quand Jada a fait la sieste, je me suis assoupie à côté d'elle. Après, j'ai eu plein de trucs à faire sur mon téléphone, c'était un peu loche. J'ai un peu vite fait ranger le dressing, mais j'ai l'impression que ça avance pas. Qu'est-ce que j'ai fait après? Après, on a déposé les enfants. Thiago a été au foot avec son père, on a déposé les enfants dans un truc pour jouer. Nous, on est parti au mall, j'avais un rendez-vous vite fait important. Je suis allée acheter des petits cadeaux parce que ce soir, je suis invitée à faire Shabbat chez des amis. Du coup, je vais pas venir les mains vides, j'ai acheté un petit truc sympathique. Souvent, quand je suis invitée, je vais tout le temps dans le même magasin qui s'appelle Ritual.
Julien qui m'a fait découvrir ce magasin. Je sais pas si ça existe en France. C'est un magasin un peu de sambon, dans le sens où tu peux acheter des crèmes pour le corps, des gels douche, des trucs un peu sympas pour laver les mains aussi, pour une jolie salle de bain. Il y a pas mal de diffuseurs d'intérieur, des trucs comme ça, quoi. C'est sur la senteur. Je trouve ça cool. À chaque fois quand j'ai pas d'idée, je prends ça. Je pense que ça fait toujours un plaisir. Et j'ai aussi acheté un petit cadeau là-bas pour ma banquière qui s'est mariée le week-end dernier. Voilà, je vais lui faire parvenir pour chez elle. En fait, j'ai pas pu aller au mariage le week-end dernier. J'étais invitée dimanche dernier. C'était un mariage indien. Et j'ai pas pu y aller, je sais plus pourquoi. On avait pas de nanny. Ah, on avait pas de nanny et c'était interdit aux enfants. Donc il y avait des chichas, tout ça. Et ici à Dubaï, quand il y a les chichas, les enfants sont interdits. Ce qui est normal. Et je me voyais pas débarquer, laisser les enfants à Julien et débarquer toute seule alors que je connais que elle. Il y a dû avoir toute sa famille, plein de gens. D'ailleurs, j'ai vu, c'était un très très beau mariage. Je voyais pas me débarquer toute seule. En plus, j'avais pas forcément de tenue spéciale pour. Donc voilà. Et là, je me prépare. On est invité, comme je vous dis, chez des amis. Je pense qu'on part d'ici une demi-heure. À la base, je culpabilisais, je me disais, bon, on est vendredi soir, c'est le week-end, on va faire Shabbat chez des amis, on a laissé les enfants à la maison. Au final, je culpabilise pas parce que les enfants, ils sont épuisés. Thiago, il a une journée de dingue, école, foot, truc de trampoline et tout avec sa sœur. Donc je pense qu'à 20h, 20h30 max, ils dormiront. Donc au final, voilà. Pas de culpabilité, pas de regret. En revanche, j'ai, comme je vous ai dit, une demi-heure devant moi. J'ai pas à faire à manger aujourd'hui puisque les enfants vont manger un petit McDo. Voilà, leur papa leur a fait la surprise, donc bon. J'ai du temps. N'hésitez pas si vous avez des questions à me poser. Je vais interagir un peu avec vous. Là, je vais regarder tous vos commentaires depuis hier. Si j'ai des trucs à vous dire. Et puis voilà, j'ai le temps d'être un peu avec vous là. Bon, en tout cas, ce moment-là, je l'aime trop. Vous savez que dès que j'ai un petit moment, c'est rare. Hein. Franchement, dans mes journées, généralement, j'enchaîne. Je me pose pas. Dans le sens où jamais, quand je rentre à la maison, je rentre à la maison 2-3 fois par jour entre mes trucs à faire. Jamais je m'assois dans mon canapé. Jamais, genre. Ça doit faire au moins une semaine que je ne me suis pas assise. Ah, à Paris hier pour faire mes vitamines là. Sinon, je m'assois jamais sur mon canapé. Le seul moment que je kiffe, et ça peut m'arriver 2-3 fois par jour, hein, entre mes trucs, c'est de me poser comme ça. Juste 10 minutes, être sur mon téléphone. Et j'aime être comme ça dans mon lit. C'est un moment de détente pour moi. Pas dans mon canapé. Et ouais, je me rends compte que effectivement, ça fait déjà une semaine que j'ai repris le sport et que cette fois-ci, franchement, je m'y suis tenue. Je suis une sportive du dimanche. Je sais pas ce que ça veut dire cette expression, mais je crois que ça veut dire genre, je fais pas de sport. La réalité, hein, c'est vrai. Bon, quand j'étais jeune, ado, au collège, j'ai toujours en faisais, mais sinon depuis, j'ai toujours lâché l'affaire. À part un peu de la danse par-ci par-là, mais rapide, vraiment très léger. Et là, ça fait une semaine et je kiffe. Et franchement, la limite, je suis en train de me dire, est-ce que ce week-end j'y vais pas? Parce qu'en fait, tout le monde qui va pas le week-end. Dans mes amis, ou même de manière générale, j'ai jamais entendu quelqu'un dire qu'il allait à la salle le week-end. Et je me demande si limite, j'ai pas envie d'y aller, ça me donne un... Je sais pas comment vous expliquer. Genre, je kiffe, je suis en manque. Je suis en manque, tu sais, ça fait un peu maso de se dire, je suis en manque de courbature, quoi. Mais ouais, et je suis très contente pour le coup. Et ça, par exemple, c'est quelque chose qu'on m'a toujours dit. En fait, apparemment, quand tu commences le sport ou que tu fais du sport régulièrement, après, vraiment, tu prends goût. Mais j'avais pas ce déclic de vraiment vouloir et de persévérer plusieurs jours. Donc, non, je suis très contente. Je suis très contente de me lever à l'heure à laquelle je me lève tous les matins. Puisque c'est, comme je vous dis, j'avais pas l'habitude, moi, d'être très matinale. Je suis très contente en plus de faire du sport. Je rentre à la maison, j'ai fini mon sport, il est allé 10h, à 10h30 max. C'est vraiment un nouveau rythme qui me plaît. Et je suis pas prête de lâcher, je crois. Et au contraire, il y a tellement de cours différents que je veux faire entre le fitness boxing, entre un peu la muscu pure, le paddle que j'ai kiffé et j'aimerais bien faire la danse. J'ai limite plus de place quoi le matin. Donc ouais, c'est cool. Alors l'intérêt de faire des fessiers quand on a des implants. Bah certes j'ai des implants mais j'ai toujours mes muscles quoi, ils sont là, on les a pas enlevés. Donc je peux toujours me muscler. En plus moi, mes implants, c'est la technique brésilienne, c'est celle que je recommande parce que sinon, ça peut être vraiment, on peut la voir la prothèse où ça peut tourner, mais c'est dans le muscle. Donc en fait, je peux me muscler quoi. Bon, mon but c'est pas d'avoir des plus grosses fesses parce que non. Par contre, j'ai appris aujourd'hui que je pouvais muscler mes hanches. Alors je fais tout pour ne pas perdre de poids en faisant du sport parce que le but c'est pas de perdre ma graisse parce que j'ai galéré pour avoir mes hanches avec l'opération.
Mais justement, je peux les muscler. Donc, je peux en avoir encore un peu plus. Parce que vu que je suis en train de perdre de la graisse, finalement, je peux les muscler. Je savais pas. Je savais pas que il y avait des muscles, ou en tout cas qu'on pouvait muscler des hanches, mais de manière vraiment visible, quoi. Alors ouais, je suis d'accord, ça m'a vraiment fait du bien pour évacuer. Euh, c'est top. Surtout si un jour je suis dans un moment de un peu de stress, on va dire, ou de nervosité. Je pense que d'aller faire 1 heure de boxe, ça serait beaucoup plus efficace pour moi que d'aller faire 1 heure de cardio ou de muscu. Le problème, c'est qu'à mon avis, le coach de boxe ou la coach, je peux pas l'appeler à chaque fois dès que j'ai un moment un moment où ça va pas de down. Oui, il me faut un cours parce que ça se prend à l'avance, mais ouais, je pense que j'ai déjà mes gants de boxe. Je vais aller taper dans un sac quand ça ira moins bien. S'il vous plaît, aidez-moi. Si vous avez des techniques pour boire de l'eau plus, donnez-les-moi. Parce que moi, je n'ai jamais bu assez d'eau depuis que je suis toute petite. Ça, c'est un vrai problème. D'ailleurs, ma fille est un peu pareil. Mon mari et mon fils, alors, eux, ils adorent l'eau. À gogo, ils peuvent te tomber des bouteilles d'eau. Moi, c'est compliqué, voilà. J'aime pas forcément l'eau, de base. Il y a qu'une eau que je peux boire vraiment sans m'arrêter, c'est l'eau de source de montagne, de la marque Carrefour, mais même des autres marques. Et tout ce qui est Evian, Vitel, eau normale, compliqué à boire. Je sais pas, j'aime pas le goût, même si ça n'a pas de goût. Et en plus, j'y pense pas. Je ne pense pas assez à boire. Donc, si vous avez des astuces pour y penser, si vous êtes comme moi, parce que ça, c'est un vrai problème. Je ne m'hydrate pas assez. Je viens de lire vos commentaires, je suis désolée, il y en a plein qui m'ont dit on veut le code promo maybe et tu l'as pas écrit. En fait, c'est juste que quand je le copie-colie de mon brief, donc la marque m'a envoyé un brief avec mon code promo, le texte est trop long. Donc en fait, je me rends pas compte, c'est la 2e fois que je fais le coup, où il n'y a pas la dernière phrase avec le code promo. Donc du coup, je vous mets le code promo tout de suite après, je suis désolée. Tiens, j'ai une question pour toi. Est-ce que tu prends encore le biberon la nuit ou t'as réussi à l'enlever? Attends, viens, on voit pas. J'ai réussi, Viens, toi derrière moi. j'ai réussi à l'enlever. Ah ouais, plus de biberon de lait la nuit? Plus de biberon de lait. C'est vrai, depuis au moins 3 semaines. Hein? Oui. Plus de biberon, que de l'eau. Oui. Et un petit peu de lait quand il se réveille devant son petit dessin animé avant d'aller à l'école, c'est ça? Oui. Bon, c'est bien, je suis fière de toi, mon doute. Hein? Toi, aujourd'hui, je dors avec toi. Non, oui. Ah oui. Ouais, mais pas tout de suite. Tu t'endors avec la nanny. Maman et papa, ils vont manger chez des amis, mais on rentre pas tard du tout. Et après, maman te porte. C'est la maman de Aaron. Non, mais il y aura la maman de Aaron. Mais c'est chez une autre copine. Et Est-ce qu'il y aura aussi le papa d'Aaron? ouais, aussi. Il y aura aussi Tata Laura, tonton Guigui, qui d'autres, plein d'autres. Tonton et Tata. Bon, en tout cas, tu dormiras avec nous. Je viendrai te prendre et je te mettrai sur le matelas à côté de Vili. Ok? Parce que le week-end, on fait dodo avec... Maman. Et Papa. des bisous aussi. Alors, j'aimerais répondre à un commentaire qui s'est supprimé. Je l'ai vu quand j'étais au mall et ça doit faire plus de 24 heures certainement. C'était une jeune fille ou une femme, je ne sais pas, qui venait de se séparer après 3 ans et demi de relation et qui avait beaucoup de mal à relever la pente, qui pleurait énormément, qui avait du mal à passer à autre chose, sachant que son ancien copain, lui, était passé à autre chose. Donc c'était définitif et qui me demandait des conseils. Donc ma chérie, je suis désolée, du coup je ne me souviens plus comment tu t'appelles. J'ai pas de baguette magique, j'ai pas de conseils magiques. En tout cas, moi je sais que le premier conseil que je te donnerais, c'est de t'entourer au maximum dans ces moments-là. De voir ta famille, tes amis, tes proches, peu importe, au maximum pour pas te sentir seule et pour justement ne pas avoir tant de moments à être seule, à pleurer dans ton lit par exemple. Donc de te forcer même si tu n'en as pas envie. Parce que bah, c'est toujours ça de prix, c'est toujours des moments quand tu es avec tes proches, du coup, où tu ne penses plus à lui, où tu penses à autre chose justement et où tu te le sors de la tête. Et moi, j'ai toujours une sorte de règle. Enfin, c'est pas une règle, c'est quelque chose qui se fait un peu automatiquement. À chaque rupture que j'ai eue quand j'étais plus jeune, j'ai un peu, j'appelle ça la règle des 3-5. C'est-à-dire que moi, à chaque fois que je vivais une rupture, qu'elle vienne de ma part ou de la part du garçon à l'époque, pendant 3 à 5 jours, j'étais au plus mal. Voilà. Je pleurais, je sortais pas de chez moi, je sortais pas de ma chambre. J'étais vraiment, vraiment, vraiment mal. Et ça n'a jamais duré plus de 3 jours. Elle est peut-être max pour ma plus longue relation d'il y a longtemps, 5 jours. Mais au bout d'un certain moment, je me réveille, je me regarde dans le miroir et je me dis
Mais meuf, meuf, ressaisis-toi. C'est pas normal de se mettre dans des états comme ça pour quelqu'un. Ça y est. Maintenant, passe à autre chose. T'es une bombe et yallah. Et en fait, ça a toujours très très bien fonctionné. C'est-à-dire que ça se faisait vraiment naturellement. C'est-à-dire que je te souhaite d'avoir un déclic. Chaque fille est différente, chaque personne, chaque humain est différent. Ça peut être aussi pour un homme lors d'une rupture avec sa copine. Mais autant il y a des gens peut-être à qui il faut plus de temps, moins de temps. Moi, je sais que c'était moins d'une semaine. Moins d'une semaine de souffrance, de pleurs. Naturellement, je me regarde dans le miroir et je me disais, mais jamais de la vie. Genre toi, tu pleures, toi, tu pleures, toi, tu te mets ça dans des états comme ça pour telle ou telle personne. Mais jamais. Et alors là, t'avais la super Manon qui reprenait le dessus et du coup qui était prête à aller de l'avant et à complètement passer à autre chose, radicalement, définitivement. Voilà. Donc c'est ce que je te souhaite et c'est ce que je te conseille d'essayer de faire. Voilà. Le jour où t'es au plus mal, voilà, le jour où t'es vraiment au plus bas, regarde-toi dans un miroir, dis-toi que tu mérites mieux, dis-toi que tu mérites d'être heureuse et dis-toi que tu mérites de sourire et non de ne plus pleurer. Voilà. Fais-toi des compliments, regarde-toi dans le miroir et essaie de te remotiver, de t'auto-remotiver. Et puis du coup, faut aussi que tes proches t'aident un peu, mais je pense que la meilleure solution, elle doit venir de toi-même. Et ouais, du coup, je suis désolée, j'ai complètement oublié de vous mettre le nom de la série reportage que Thiago y regarde. Donc encore une fois, je la conseille aux enfants. Finalement, en ayant regardé plus d'épisodes depuis hier avec Thiago, je suis pas sûre. L'âge vraiment 5 ans, c'est pile poil, hein. Pas avant en tout cas. Parce qu'il y a certaines décisions qu'ils doivent prendre qui sont un peu... voilà, c'est des décisions de survie. Et je le conseille, ouais, entre 5-6 ans à 12 ans. Et je vous le mets du coup là. Hier, je vous en parle d'un truc et j'ai dû vous mettre l'eau à la bouche et au final, je n'ai pas mis le truc. Je vous le mets, c'est sur Netflix. Alors, je ne peux pas vous citer de nom précis. Parce que, déjà, je spoilerai un petit peu les 50. De savoir finalement de qui je vais être proche ou pas proche. Qui je vais apprécier ou moins apprécier. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que ça a été vraiment, vraiment, vraiment une belle expérience, une belle aventure. Et j'ai trouvé que les 50 personnes, bon, on va dire que les 6 premières personnes qui sont parties, malheureusement, j'ai pas forcément eu le temps de créer des liens ou des affinités, mais sinon, en tout cas, pour le reste, ce sont toutes des belles personnes, avec une belle âme, quoi. Je veux dire, chaque personne dans cette aventure était intéressante à découvrir, coûte que coûte, enfin, quoi qu'il se passe, je veux dire, que ce soit... allié, pas allié, alliance, pas alliance, contre-alliance. Mais en tout cas, c'était toutes des personnes. Je disais, ouais, mais en tout cas, c'était que des personnes intéressantes et avec un joli fond, quoi. Je veux dire, il n'y avait pas de personnes qui étaient là pour le buzz, qui criaient, qui... Je sais pas comment vous expliquer. Pour moi, il n'y avait pas de personnes qui, comme on peut avoir des fois dans certains tournages, qui étaient too much. Il n'y avait pas de personnes qui étaient fausses à mes yeux. Enfin, je vous laisse découvrir quand même ce qui s'est passé. Mais en tout cas, une belle aventure parce que de manière générale, j'ai trouvé que les gens étaient top. Bon, ce que je viens de vous dire, c'est dans les grandes lignes, c'est-à-dire de manière générale. La grande majorité de ce que je pense, en tout cas, c'est qu'il n'y a pas de... C'est que c'était vraiment une jolie surprise de jolies rencontres, des personnes intéressantes et voilà, après je peux pas rentrer dans les détails puisque forcément sinon vous allez plus avoir envie de regarder ou en tout cas il y aurait beaucoup moins de suspense, mais voilà, je vous laisse découvrir. En tout cas, quand on compare effectivement à d'autres aventures où d'habitude on est peut-être que 14 ou 15 ou peut-être un peu plus, j'ai trouvé que de manière générale c'était beaucoup plus intéressant et que les personnes étaient beaucoup plus authentique, quoi. Alors que c'était pas gagné d'avance, parce qu'on était quand même 50 à la base. Oui, non, mais vendredi d'après. Qui tu vas faire dodo ce soir? Avec qui? Non, dis-nous ce que tu nous as dit. Avec qui tu veux...
Avec qui? Ah, c'est toi qui lui donnes les biberons cette nuit. Tu fais la nuit? Tu fais la nuit, mon cœur? Ah si, maman va bien dormir, hein. Avec qui tu fais dodo? Non, pas maman. Avec qui? Avec toi. C'est toi qui t'occupes. Tu lui changeras la couche aussi, s'il te plaît? Ah? Oh